Une cinquantaine de tracteurs comme pour prendre d'assaut la préfecture. Un blocage des rues d'Annecy, une opération coup de poing pour dénoncer les installations illégales de gens du voyage. C'est un ras-le-bol général. Je pense que les agriculteurs, les riverains, tout le monde en a marre des gens du voyage qui s'installent n'importe où, qui ne respectent pas les schémas d'accueil. Ça ne peut plus durer, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Les agriculteurs l'affirment, depuis juin, à 6 reprises, leurs terres auraient été squattées. Dernier exemple en date, ici, à quelques kilomètres d'Annecy. Depuis mardi, 150 caravanes sont installées dans cette prairie. La mission Vie et Lumière n'aurait pas eu d'autre choix. On a choisi cet endroit parce qu'il y a cet accès qui est en dur, où les véhicules peuvent circuler et même s'il y a un débordement en eau, on peut sortir facilement. Cette semaine, 3 des 4 aires d'accueil du département sont indisponibles, trop boueuses à cause de la pluie. Avec 4 terrains, la Haute-Savoie respecte pourtant la loi, mais le préfet a promis de renforcer encore les règles. On va renforcer effectivement l'information auprès des gens du voyage en leur disant que si les aires sur lesquelles ils sont prévus ne sont pas praticables, nous les invitons, nous leur demandons de ne pas venir en Haute-Savoie. En fin de matinée, les agriculteurs ont levé leur manifestation. Mais certains élus, eux, voudraient aller plus loin. On demande au maire de France, pour organiser une manifestation sportive, de suivre un certain nombre de règles et ensuite le préfet prend un arrêté. Il faut faire rentrer les missions des grands passages, parce que ce sont des missions pour l'essentiel religieuses, il faut les faire rentrer dans le même mode de fonctionnement. En clair, renforcer le pouvoir des préfets, quitte à passer le problème aux voisins. La mission Vie et Lumière, elle, a assuré qu'elle reprendrait la route dimanche, après avoir indemnisé le propriétaire du champ illégalement occupé.